Le nouveau pape vient de Chicago et il est noir. These bitches love souls, old and I know it. Fucking with them old boys. Non, mais plus sérieusement, c'est pas un truc dont les médias ont beaucoup parlé chez nous, mais le pape Léon XIV pourrait être considéré comme noir si on se base sur l'histoire et la culture américaine. À la fin du 19e siècle, les grands-parents du pape vivaient en Louisiane. Et dans les registres de la population, ils étaient identifiés comme noirs ou comme mulâtres, un mot qui qualifiait les métis à l'époque. Sur ces documents, on voit que Joseph Martinez, le grand-père du côté de la mère, est né en Haïti. En fait, en République dominicaine, mais à l'époque, c'était le même pays. Quand ils arrivent à la Nouvelle-Orléans, ils se marient avec Louise Baquier. C'est un nom qui sonne français, et c'est parce que Louise est créole. Les créoles, ce sont les descendants des colons catholiques français. La Louisiane, c'était un territoire français jusqu'en 1762. Mais on appelait aussi créole un peu tous les métis dans cette région, où le métissage était plus courant et mieux accepté qu'ailleurs. Un mot un peu fourre-tout, qu'on se le dise. Bref, les grands-parents du pape ont vécu dans un quartier afro-américain de la Nouvelle-Orléans de 1888 jusqu'en 1920. À ce moment-là, c'est la grande migration. 6 millions de noirs et de métis montent vers le nord des États-Unis pour fuir les discriminations et les violences qui vont continuer dans le sud jusqu'en 1964. Ils s'installent à Chicago et là, dans les documents administratifs, ils ne sont plus noirs, ils deviennent blancs. Comment ça se fait ? En fait, dans le sud, t'étais considéré comme noir juste en ayant un seul ancêtre, même lointain, d'ascendance africaine. C'est la fameuse One Drop Rule, que t'as peut-être déjà entendu. La règle de la goutte de sang, qui dit qu'une seule goutte de sang noir suffit à faire de toi un noir. À l'époque de l'esclavage, c'était pas le cas. Celui qui avait l'air blanc entre guillemets était souvent considéré comme tel. Et il y a toujours eu des métissages, et c'est parce qu'il y avait beaucoup de viols à cette époque. Super ambiance. Mais quand l'esclavage a été interdit, l'obsession des Blancs, ça a été de ne pas perdre leur pouvoir, leur domination. C'est là que dans le Sud, ils ont adopté toutes sortes de lois qui discriminaient les Noirs, qui ne pouvaient parfois pas fréquenter les mêmes commerces que les Blancs, qui ne pouvaient s'asseoir qu'au fond du bus, etc. Et donc sur base de ces lois raciales, la famille du pape était noire. Mais en déménageant dans le Nord, où la ségrégation ne s'appliquait pas, ils ont été considérés comme blancs. Aujourd'hui, évidemment, la règle de la goutte de sang n'est plus une loi nulle part, mais c'est quand même une idée qui continue d'imprégner la mentalité américaine. C'est pour ça qu'Obama est plutôt vu comme un noir qu'un blanc, alors qu'il est métis. Et c'est pour ça aussi que plein de stars, qui paraissent avoir la peau très claire, sont identifiées automatiquement comme afro-américaines. C'est d'ailleurs souvent une identité revendiquée, parce que leur famille, leurs ancêtres, ont connu les discriminations. Le pape et ses proches, eux, ne s'identifient ni comme noirs, ni comme métis. Mais le frère de Léon XIV a confirmé les racines de la famille. L'église catholique a toujours été un peu ambiguë sur l'esclavage. Mais en 1888, un pape l'a clairement condamné. C'était Léon XIII. Resté dans l'histoire comme celui qui a lutté contre la traite des Noirs. Alors, est-ce que c'est un hasard si le nouveau pape a choisi de s'appeler Léon XIV ? J'en sais rien. Tu me donnes ton point de vue, tu me dis tout ça dans les commentaires. Moi je te dis à la prochaine.